Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente, je suis Lionel Lepointe et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre nouvel outil de traçabilité. Comme d'habitude, on va discuter juste 2 minutes là, avant de se lancer dans la démo de pourquoi on a développé cet outil-là, comment on l'a organisé, et ainsi de suite. Et après, on passera rapidement à vraiment regarder ce que ça donne, comment ça s'utilise et ce qu'on peut faire avec. Donc n'hésitez pas, vous avez normalement la possibilité de poser des questions. En haut à droite, vous avez un petit outil qui vous permet de poser des questions durant la présentation, si c'est des choses qui ne sont pas claires, des questions, des interrogations, ainsi de suite. Alors, j'y répondrai pas directement durant la présentation pour pas trop couper, essayer d'avoir quelque chose d'assez fluide, mais on prendra 5-10 minutes après, le temps qu'il faudra pour refaire le point, repasser sur toutes les questions et y répondre. Donc, allons-y, c'est parti. Donc l'idée déjà, c'est pourquoi on a développé cet outil-là. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je pense si vous utilisez les produits, tout ce qui est enregistré par l'automate, donc que ce soit des courbes, des alarmes, donc des tables de données, des screenshots, des fichiers que vous générez vous-même, va se retrouver sur la carte SD. Le but de la carte SD, c'est qu'elle reste dans l'automate, elle n'en sort pas et après on verra comment on récupère des fichiers. Les deux types de fichiers qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui, dans lesquels on a besoin d'aller un peu plus loin au niveau de l'analyse, ça va surtout être les courbes et les alarmes. Donc jusqu'à maintenant, ce qui se passait, c'était qu'on avait, voilà, on générait du fichier CSV sur la carte SD, on avait tout sur la carte SD en CSV, et quand on voulait voir ce qui s'était passé, parce qu'un utilisateur appelle le matin en disant, bah voilà, hier, il y a eu un souci, il y a tout qui s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Et on va aller voir ce qui s'est passé la veille à 14 heures, pourquoi ça s'est arrêté, dans quelles conditions on était, ainsi de suite. Aujourd'hui, il fallait retrouver le bon fichier CSV qui avait les données, aller dans Excel, lui demander de tracer des courbes avec les valeurs qui nous intéressent, ouvrir peut-être le fichier d'à côté avec les alarmes, ainsi de suite. Ça se faisait, on savait le faire. Forcément, on s'est dit ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus facile à gérer, d'un peu plus convivial. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur le logiciel qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle UniAnalytics. L'idée, ça va être d'aller récupérer tous les fichiers qui sont générés par l'automate, puisqu'en plus, ils sont générés automatiquement par l'automate quand on fait des courbes ou des alarmes, pas besoin de programmation spécifique. Prendre tous ces fichiers-là, les importer dans le logiciel, donc mettre tout ça dans la même base de données, donc tous les fichiers des différents types de tous les automates qui vous intéressent, mettre tout ça au même endroit, pour pouvoir exploiter toutes ces données directement au même endroit avec un seul outil. Donc, on a essayé de faire ça de la manière la plus simple possible, on verra après, et également aussi de manière sécurisée. Il y avait un aspect où on avait besoin de commencer à sécuriser les données et à dire que, voilà, quand là, on propose un rapport en disant effectivement tout s'est bien passé, être sûr que ce soit des données réelles et pas des données qui étaient modifiées, adaptées avant de sortir le rapport, quoi. Donc pour ça, la prochaine version du logiciel Unilogic proposera une petite mise à jour. Ce qui va se passer après pour pouvoir gérer ça, c'est que l'automate, à chaque fois qu'il va générer un fichier sur la carte, donc que ce soit des alarmes, des courbes, peu importe, on va avoir la possibilité de signer numériquement ce fichier. Donc en fait, plutôt que de générer juste un fichier de données, on aura le fichier de données plus un fichier à côté qui sera sa signature numérique. Et ça, dans ce fichier-là, c'est ce qui va nous intéresser après pour pouvoir l'exploiter correctement. On va retrouver le numéro de série de l'automate, la date de création du fichier et tout un système qui va nous permettre de savoir, en comparant le fichier et sa signature, s'il a été modifié ou pas. C'est important de bien comprendre puisque ça signifie que si vous voulez exploiter correctement les fichiers avec le logiciel, si vous allez les chercher vous manuellement, il faut bien penser à récupérer le fichier de données et sa signature qui est à côté. Sinon, en l'important dans le logiciel, le logiciel va l'importer. Tous les fichiers même qui ont été générés jusqu'à aujourd'hui, là, avant cette mise à jour, avant la possibilité de les signer, on va pouvoir les importer dans le logiciel. C'est juste que le logiciel va dire, oui, mais là, je peux rien certifier, je sais pas, voilà. J'ai pas pu vérifier que les données
les données étaient cohérentes et n'avaient pas été modifiées. Donc voilà un peu pour poser la base de pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait. Et maintenant, on va passer directement. J'ai préparé une petite application de démo sur Automate et regarder directement comment ça se passe, et comment ça s'utilise et à quoi ça ressemble. Donc au niveau de la démo Automate, on a fait ça très simple, c'est-à-dire qu'on a juste une page avec des courbes qui vont s'afficher une fois qu'on aura lancé le cycle et la possibilité, avant de lancer le cycle, de spécifier deux commentaires. Donc ça, c'est des choses qui sont pareil, qui existent déjà dans le logiciel Unilogic qu'on n'a pas forcément exploité jusqu'aujourd'hui. Mais pour chaque courbe dans le logiciel Unilogic, pour chaque fichier de courbe, pardon, enregistrement, on peut spécifier, c'est ce qu'on retrouve ici. Voilà, là je suis effectivement dans l'enregistrement. Je ne reviens pas sur comment on enregistre des courbes dans Unilogic, ça a été fait peut-être avant, on y reviendra après s'il faut, mais ce n'est pas le but là aujourd'hui. On peut spécifier à chaque fois qu'on lance un enregistrement deux commentaires. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui existait déjà encore, c'est pas nouveau. Et ces commentaires-là vont remonter dans les fichiers qui sont générés sur la carte, et donc on va pouvoir les récupérer dans le logiciel pour les exploiter. Ce qui fait que donc on peut dire par exemple, je démarre un nouveau cycle avec une référence produit ABCD, un numéro de lot hein, au hasard, FGH. Alors après ça, vous l'exploitez ou vous l'exploitez pas. Je veux dire, vous faites des cycles de tests d'effort de pièces, de stérilisation, ce genre de choses. Vous avez besoin de pouvoir après associer un numéro de lot ou un numéro de pièce ou un numéro de fabrication à un cycle, vous allez en avoir besoin. S'il n'y a pas tout ça, que vous faites juste un enregistrement en continu pour surveiller, je ne sais pas, un niveau d'eau dans une bâche tampon ou quelque chose, forcément, vous n'allez pas en avoir besoin. Il y a juste à rien remplir ici, à rien renseigner, quoi. Donc là, je démarre le cycle. Alors, j'ai juste dans le programme ladder, là, je vais pas montrer, enfin, on va pas s'arrêter dessus, mais voilà, deux lignes qui calculent, une un signal qui va faire une sinusoïde et l'autre une valeur un peu aléatoire. Et donc, je lance l'enregistrement. Le fichier d'historique, c'est important de le comprendre, puisque le logiciel va aller récupérer que les fichiers d'historique, pas les fichiers en cours. Le fichier d'historique, ici, va s'arrêter quand je vais appuyer sur le bouton stop, que je vais dire, voilà, mon process est fini, mon cycle est fini, j'ai fini, la machine a fini de travailler, maintenant je clôture mon fichier, je l'enregistre, je le mets dans l'historique. Si c'est de l'enregistrement en continu, je vous conseille quand même de définir quelque chose qui va dire, par exemple, je vais faire un fichier par jour. Ce qui va permettre, voilà, quand vous arrivez le matin, si vous voulez aller voir ce qui s'est passé la veille, le fichier de la veille, il est clôturé et là, il est disponible. Vous pouvez l'importer dans le logiciel et regarder ce qui s'est passé dessus, quoi. Si vous faites un fichier par semaine, bah, il faut attendre la fin de la semaine pour que le fichier soit clôturé et pouvoir aller voir ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est juste ça à comprendre. Donc là, la machine travaille, elle fait son process, tout va bien. Admettons maintenant, on va simuler. Il y a un problème, un défaut. On a appuyé sur l'arrêt d'urgence, du coup, tout s'est arrêté. Le temps qu'on règle le problème, qu'on relance la machine et que ça reparte. Voilà, ça c'était intéressant à simuler, puisque maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment je fais le lien entre ici, j'ai eu un problème, j'ai plus de données, enfin, ou tout qui est à zéro, et savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive à la fin de ma journée de travail, admettons, j'ai arrêté mon cycle, j'ai arrêté mon process. Là, l'automate, automatiquement, il a clôturé son fichier, il l'a mis sur la carte SD au bon endroit, je peux aller le chercher. Admettons, la machine n'est pas reliée au réseau. La possibilité que j'ai pour aller le chercher, c'est de dire je vais jusqu'à la machine, je prends ma clé USB, je mets la clé USB dans l'automate et j'arrive ensuite ici sur une page. Donc ça, c'est un outil qui existe, qui est tout fait, hein, qui s'appelle le File Browser, qui est juste à mettre sur l'écran. Je retrouve à droite les infos de la clé, à gauche les infos de ce qu'il y a sur la SD. Et alors, soit je vais chercher vraiment dans le détail ce que je veux récupérer, soit pour l'instant, on va faire simple. On va dire, je prends tout ce qu'il y a sur la carte SD de l'automate, je copie tout ça,
sur ma clé. J'éjecte la clé pour qu'il fasse ça proprement. Et là, je peux reprendre ma clé USB, retourner à mon bureau devant mon PC pour aller voir ce qui s'est passé. Entre-temps, on va relancer un nouveau cycle. Hop, allez, par exemple, histoire d'avoir de la donnée en plus à traiter un petit peu après. Donc j'ai pris ma clé USB, je suis arrivé devant mon PC et là j'ai ouvert le logiciel Uni Analytics. Alors volontairement, j'ai effacé moi tout ce que j'avais importé depuis le début là pour repartir d'une base vierge. Donc là, je suis dans un cas où j'ai juste installé le logiciel, je l'ai activé, on reparlera de l'activation juste 30 secondes après. Et pour l'instant, je m'en suis jamais servi, donc je vais là commencer à travailler avec. Donc j'ai juste à dire, je veux importer des fichiers. Les fichiers qui m'intéressent sont sur ma clé USB qui est ici. OK, et là, le logiciel va aller regarder sur la clé si c'est des fichiers qu'il connaît, parce que c'est des fichiers automates, ainsi de suite, et va les importer. Une fois qu'il a fait ça, j'ai dans la liste des automates ici un nouveau, donc avec son numéro de série, qui correspond au numéro de série de l'automate que j'ai là sur mon bureau. Et derrière, il me propose d'aller visualiser les courbes. Voilà, donc quand je vais visualiser les courbes, donc là, j'ai qu'un fichier, forcément, il me l'affiche. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il va afficher le fichier le plus récent. Voilà, le dernier fichier qui a été importé, il va commencer par celui-là. Ce qui permet, si c'est des cycles de prod ou quelque chose, d'arriver, tac, on affiche le dernier cycle. Si c'est un enregistrement continu avec des fichiers à la journée, j'affiche la dernière journée. Et après, par exemple, si j'ai plusieurs fichiers, ça veut dire qu'entre-temps, j'ai fini mon cycle ici. Donc là, Automate a généré un nouveau fichier. Admettons qu'entre-temps également, j'ai le service informatique qui a fini de raccorder la machine. La deuxième solution pour aller récupérer les fichiers qui sont dans l'automate, ça peut être de passer par le réseau. Et donc là, je peux paramétrer l'automate. Alors lui mettre un petit nom, ça c'est juste pour pouvoir dans la liste les repérer plus facilement le jour où il y en a 10-15. C'est plus sympa de pouvoir l'appeler machine 1, machine 2, machine 3, plutôt que d'être obligé de faire la gymnastique avec un numéro de série. Et après, je peux lui mettre une adresse IP avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du FTP. Comme ça, si je reviens un jour, j'ai besoin d'exploiter mes données, je peux aller choisir mon automate, dire synchroniser les fichiers. Il va récupérer tout ce qu'il a trouvé qu'il n'avait pas déjà importé. Il vérifie quand même que ce pas des fichiers qu'il a déjà importés. Comme ça, quand je réouvre les courbes, du coup, j'ai bien mes deux fichiers ici. Le dernier où tout s'est bien passé. Et celui d'avant, par exemple, où là, on voit qu'il y a un moment où il y a eu un problème et on sait directement, on a les alarmes qui s'affichent sur la courbe en disant, ben voilà, là, entre là et là, il y a eu l'arrêt d'urgence. Quand j'ai sélectionné ma zone ici, directement, j'ai les détails. Je sais que ça a duré 12 secondes. Donc, mon cycle total a duré ici 1 minute 48. Là, je l'affiche en entier. Et là, la zone que j'ai sélectionnée ici a duré 12 secondes. Donc, je sais à peu près, voilà, repérer facilement, savoir combien de temps a duré le défaut. Si je veux aller voir un peu plus pourquoi, bon, après, c'est du classique au niveau d'un logiciel qui gère des courbes, on va dire, mais je peux mettre le curseur ici à voir les détails des courbes, faire défiler le curseur, suivre un peu ce qui s'est passé, voilà, au niveau du détail, cacher une courbe ou une autre si je veux travailler plus sur celle-ci qui m'intéresse plus que l'autre, dire que je veux aller voir ce qui s'est passé par là pour essayer de comprendre pourquoi on a eu un problème. Donc à ce moment-là, je peux zoomer ici ou rezoomer, voilà, par là pour rentrer plus dans le détail et puis aller avec mon curseur, ainsi de suite, ou revenir en arrière. Ça, une fois que j'ai travaillé, voilà, j'ai compris un peu plus ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu l'arrêt d'urgence.
et j'ai finalement compris que c'était par rapport à quelque chose, mais qui n'était pas, par exemple, surveillé par l'automate, je peux venir l'indiquer ici, rajouter une annotation et dire blocage tapis, par exemple, qui n'est pas surveillé par l'automate, ou arrêt tapis. Et à ce moment-là, je vais la visualiser de la même manière qu'une alarme, ce qui permet, après, quand je reprends mon fichier, que je veux regarder ce qui se passe, de dire, ah oui, effectivement, on avait déduit que c'était parce qu'il y avait eu un arrêt sur le tapis, et du coup, il a fallu tout arrêter un peu vite, et ainsi de suite. Ensuite, donc là, effectivement, c'est facile parce qu'il y a que deux fichiers, c'est facile de s'y retrouver. Le jour où voilà, il commence à y avoir, je sais pas, un an de données, il y a 300 fichiers, et qu'on vous appelle en disant bah, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé il y a 2 mois, parce que là, finalement, on se rend compte que peut-être quelque chose qui s'est mal passé. On a ici dans le menu des courbes, donc le menu des courbes permet, une fois qu'on a ouvert les courbes ici, l'automate qui nous intéresse, tout ce qu'on peut faire avec les courbes, après, ça se passe soit par là pour avoir les détails, soit dans le menu déroulant avec les courbes ici. On va par exemple pouvoir filtrer les données, donc dire soit je veux afficher que les données qui correspondent à une certaine date. Bon, là, comme j'ai que 2 fichiers d'aujourd'hui, il me propose qu'aujourd'hui. Ou alors je veux afficher ce qui concerne le numéro de lot EFGH, parce que c'est celui-là où on me dit que peut-être il y a un problème. Et à ce moment-là, je valide. Et ici, plutôt que d'avoir fichier 300 sur 300 qui correspond à 4 mois après, du coup, je me retrouve avec juste le fichier qui m'intéresse par rapport au numéro de lot que j'ai spécifié. Et comme ça, derrière, je peux revenir, ah bah oui, mais regarde, on avait eu un problème, arrêt d'urgence, le tapis s'est arrêté, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait ça et que je veux, par exemple, pouvoir fournir un rapport, dire, voilà ce qui s'est passé, pourquoi. Pareil, je peux aller dans les courbes, choisir imprimer un rapport pour pouvoir directement imprimer en A4 ou en PDF, si vous avez une imprimante PDF ou peu importe, un rapport de ce style-là. On retrouve toutes les infos, savoir le numéro de série de l'automate, le fichier en cours, quelle date, et ainsi de suite, et ressortir les courbes associées. Alors, on va pas l'imprimer, ça sert à rien. Donc voilà un petit peu l'idée du logiciel, rapidement. Après, il faut jouer avec, je pense, pour bien situer les choses, voir un petit peu ce que ça donne. Et tac. Donc, ouais, on parlait d'activation juste avant. Juste quand vous allez installer le logiciel, donc le logiciel sera dispo à partir de, je pense, cet après-midi ou plus tard, tout début de semaine. Juste à l'installation, le logiciel vous demandera une clé d'activation. Ça, c'est voilà, juste pour qu'on sache un peu qui utilise et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude, c'est gratuit, enfin, comme tout le reste des logiciels qu'on propose qui vont autour de l'automate. Il y aura juste à nous communiquer le code PC qui se trouve ici. Là, vous pouvez le copier directement en cliquant sur le bouton. Hop là, pardon. Nous l'envoyer par mail et à ce moment-là, on vous renverra un petit truc avec la clé d'activation. De toute façon, vous pouvez commencer à jouer avec le logiciel, à importer des fichiers même quand il n'est pas activé. La seule chose qui va se passer, c'est que tant que le logiciel n'est pas activé, vous ne pouvez pas naviguer entre les différents fichiers et vous ne pouvez pas non plus aller dans les filtres. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour un peu de ce qu'on a fait, du logiciel, à quoi ça ressemble, comment ça se met en place, ainsi de suite. Si quelque chose que j'ai pas dit, avant de passer aux questions, c'est juste au niveau du programme. Donc, je me suis pas trop arrêté dans le programme. Voilà, c'est vraiment des fonctions de base au niveau des alarmes et des courbes. La seule chose en plus qu'il y a à faire par rapport à ce que vous faisiez peut-être aujourd'hui, c'est quand vous aurez la prochaine version du logiciel, il y a une case en plus à cocher dans les courbes et dans les alarmes pour pouvoir voilà, générer les fichiers de signature numérique et qu'on puisse les intégrer correctement dans le logiciel.
Donc voilà pour moi, pour la présentation. Je vais voir ensuite avec mon collègue, savoir s'il y a des questions qui sont arrivées au passage ou s'il y en a qui arrivent maintenant, n'hésitez pas à les poser. Hop là, alors ça arrive ici. Alors oui, première question effectivement qui demande si on a la possibilité d'afficher plusieurs échelles sur une courbe. Alors tout à fait, on l'a. Effectivement, une fois que vous allez avoir peut-être un cycle avec des pressions, des températures, ce genre de choses, si on mélange tout, c'est pas forcément simple à lire. Dans ce cas, il faut aller ici dans les paramètres des courbes. On peut spécifier une unité, admettons qu'ici on soit en volts et ici en ampères. Et derrière, le logiciel voilà, va caler une échelle par unité. Donc ça va permettre de regrouper toutes les courbes qui sont sur la même unité, sur la même échelle, et avoir des échelles séparées. Et derrière, quand vous venez ici cacher une courbe, voilà, s'il n'y a plus qu'une échelle affichée, voilà, il n'en affiche plus qu'une, et ainsi de suite. Donc voilà pour celle-ci, en espérant avoir répondu à la question. Ensuite, une autre question qui demande s'il est possible de faire la même chose sur la gamme Vision. Alors aujourd'hui, non. C'était volontaire, parce que sur la gamme Vision, on n'arrivera pas à avoir la signature numérique. Donc, on ne pourrait pas aller aussi loin dans le détail, de spécifier, vérifier que tout va bien, que les fichiers n'ont pas été modifiés, et ainsi de suite. Alors ensuite, y a-t-il la possibilité d'ajouter plus de commentaires? Donc, pour l'instant, pas plus que ce que j'ai montré là en mettant une annotation. Après, à ce moment-là, on en rediscutera. Savoir, parce que voilà, pour le logiciel, nous, on vient de proposer une première version. Je pense que on va laisser tout le monde jouer avec, remonter un peu les besoins, savoir ce qu'il faut adapter, etc. Et peut-être qu'après, on fera des petites retouches. Donc, à ce moment-là, peut-être je vous rappellerai pour en discuter plus vraiment, savoir ce que vous voulez faire. Quand vous dites plus de commentaires, est-ce que c'est vraiment plus de détails par rapport à un fichier spécifique, et ainsi de suite, et on verra comment on peut gérer ça. Ensuite, on a à partir de quelle version d'OS les fichiers signatures sont-ils disponibles? Alors, ils seront disponibles à partir de la version, c'est pas la version qui est aujourd'hui sur le site. Là, aujourd'hui, on est en logique 1.32.98. Donc, celle-là, on les a pas encore. Ça, c'est la version actuelle. Et dans la prochaine qu'on mettra à dispo sur le site internet, à partir de ce moment-là, ce sera disponible. Ensuite, à partir de quelle version de logiciel Unilogic peut-on extraire les données? Je pense que ça revient un peu à celle d'avant. Donc, façon, extraire les données, vous pouvez le faire dès aujourd'hui avec votre version. Le seul truc qui manquera justement, ce sera les fameuses signatures du numérique. Donc, vous pourrez les importer. Juste, vous n'aurez pas le numéro de série de l'automate. Ça arrivera en fait dans un... Ici, ça, plutôt qu'à d'ajouter une ligne par automate avec le numéro de série, ça va mettre dans quelque chose qui va s'appeler fichier non signé, en disant je ne sais pas d'où ça vient. Mais vous pourrez déjà commencer à regarder comment ça marche, ainsi de suite, avant de mettre, si vous voulez, voilà, remettre l'automate à jour pour avoir la signature et vraiment le numéro de série, ainsi de suite. Ok, le logiciel peut-il permettre d'éditer un PDF directement depuis le CSV, mais sans courbe sous forme de tableau? Alors, aujourd'hui, non, c'est pas prévu. Aujourd'hui, on imprime les courbes. Maintenant, c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, s'il y a un besoin d'imprimer, alors il faut voir de quoi on parle, si on parle des données, si on parle des alarmes, d'imprimer ça sous forme de tableau, voilà, enfin, tout est envisageable, quoi. C'est à voir après quels sont les besoins, ainsi de suite, et comment on peut le faire vivre et évoluer. Donc, est-ce que sur Unilogic, il sera maintenant possible d'avoir plusieurs échelles? Non, pour l'instant, on n'a pas, voilà, dans Unilogic, il n'y a rien qui a changé à part le fait d'avoir la signature en plus. Donc l'idée, effectivement, c'est plus sur Unilogic d'avoir un aperçu voilà, plus simple et après de venir exploiter les données sur le PC si on veut aller plus loin dans le détail, dans l'analyse. A-t-on aussi un fichier avec les événements et les alarmes? Alors oui, par défaut, les alarmes donc, vont s'afficher sur la courbe parce que ça permet de faire le lien entre les deux. Sinon, on peut aller aussi dire, je veux aller voir la liste des événements.
Là, on l'a sous forme de tableau avec juste voilà, ce qui s'est passé au niveau des événements. Alors pour l'instant, ça, on ne peut pas encore l'imprimer. C'est pareil. Il faut qu'on finisse de cette partie-là, de pouvoir effectivement imprimer ça peut-être sous forme de tableau en filtrant juste un type d'alarme ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense, je suis en train de refaire le tour des questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait là. Si j'en ai raté ou s'il y en a qui arrivent après, de toute façon, n'hésitez pas à nous les reposer, hein, vous nous appelez, vous passez un petit coup de téléphone ou par mail. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous et on fera un tour. Ça, s'il y a une question qui arrive ici. Sommes-nous limités en nombre de courbes? Alors, ce qui se passe, c'est que dans Unilogic, déjà, quand vous définissez l'enregistrement, le data sampler, vous êtes limité à 16 courbes par data sampler. Donc aujourd'hui, le logiciel, quand vous allez afficher les courbes, ici, il va vous afficher voilà, le data sampler. Si vous avez besoin de plus de courbes ou si c'est séparé en plusieurs data samplers dans le programme, mais je voulais rester simple pour aujourd'hui, on va pas parler 2 secondes, c'est que quand vous allez cliquer sur courbe ici, en fait, il va vous ouvrir une fenêtre intermédiaire, vous demandez soit quel est le data sampler que vous voulez afficher, ou alors après, vous avez la possibilité de créer vous un graphe perso en disant je veux cette donnée qui vient du data sampler 1, de celle-là du 2, et ainsi de suite, et recréer votre graphe à vous. Il n'y en a pas besoin quand tout est dans le même data sampler puisque tout est au même endroit. Mais oui, on peut. J'ai fait des essais avec, je crois, une quinzaine de data samplers. Ensuite, notre question, la synchro extraction est-elle automatique ou lancée par l'utilisateur? Alors aujourd'hui, c'est volontairement manuel. Effectivement, on s'est déjà posé la question, savoir est-ce qu'il fallait le mettre en automatique ou pas. Après, la question, c'est savoir est-ce qu'il y a besoin vraiment d'aller chercher les données de tous les automates sur lesquels on a travaillé une fois tout le temps si on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est pareil, c'est en réflexion pour l'instant, c'est manuel, c'est-à-dire qu'il voilà, il faut aller dans l'automate, synchroniser les données et derrière on vient travailler dessus. Ok, j'attends juste 30 secondes savoir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Non, pas forcément. Ok, bah très bien. Si on a fait le tour, que c'est clair pour tout le monde, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. De toute façon, donc, je vous disais, le logiciel sera dispo, je pense, pareil, dans l'après-midi. Ou en tout début de semaine prochaine, en fonction de comment ça se passe là sur le site internet. Et puis, entre-temps, bah, n'hésitez pas soit à nous appeler, nous envoyer un petit mail si vous avez déjà les coordonnées, ou passer par le site internet dans la rubrique contact. Et également, cette présentation, du coup, sera disponible au même titre que toutes les autres qu'on a pu faire avant sur le site internet ou sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver la présentation, refaire un petit point dessus et revoir tout ça. Voilà, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et puis à très bientôt du coup pour reparler de tout ça. Allez, bonne journée, au revoir, à bientôt.